Bonjour et bienvenue à tous. Le Sénégal est un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique et Dakar, sa capitale, est le point le plus à l'ouest de tout le continent africain. Avec une population d'un peu plus de 15 millions, les Sénégalais sont des gens chaleureux, avec un sourire automatique devant les étrangers qui est presque contagieux. Ils sont de nature hospitaliers et n'hésitent pas à partager le peu qu'ils ont, même si vous êtes un inconnu. D'où son nom du pays de la Teranga. Le Sénégal possède beaucoup de sites placés au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais également une culture et un héritage riche. Asseyez-vous confortablement car nous allons voyager ensemble pour voir 15 choses qui n'existent qu'au Sénégal. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Intro. La Teranga, l'hospitalité sénégalaise. Bienvenue au pays de la Teranga. Tous les Toubabs entendent cette phrase en arrivant au Sénégal. En Wolof, Teranga vient de terre ou teru qui signifie accueillir. Elle désigne les valeurs d'hospitalité, de partage et de solidarité des Sénégalais. La Teranga est un état d'esprit, un trésor culturel, partagé malgré les différences ethniques, culturelles et religieuses. Au Sénégal, ce terme est fièrement revendiqué. D'où son nom du pays de la Teranga. Le ceebu jën, plat national du Sénégal. Le ceebu jën, ce fameux ragoût à base de riz, de légumes et poissons, est le plat national du Sénégal. Au pays de la Teranga, on dit que ce plat remonte au 19e siècle, que c'est une excellente cuisinière de Saint-Louis du nom de Pendambaï qui l'a inventé, mais c'est surtout l'aboutissement d'une terrible histoire coloniale. Il existe deux types de ceeb, le ceeb bu weex qui est de couleur blanche et le ceeb bu xonk qui est rouge, grâce aux tomates qu'il contient. Quoi qu'il en soit, on a déjà l'eau à la bouche car ces plats sont l'une des plus délicieuses d'Afrique. Le Wolof, la langue nationale. Même ceux qui ne sont pas sénégalais connaissent leur fameuse salutation Nangadef. Le Wolof possède le statut de langue nationale au Sénégal. Il est compris par près de 90% de la population, alors que les Wolofs représentent moins de la moitié des habitants du pays. Il est aussi parlé dans les pays voisins que sont la Gambie et la Mauritanie, et un peu moins en Guinée et au Mali. En outre, le Wolof sert de langue de communication dans la diaspora en Europe et aux États-Unis, même si le français reste la langue officielle du pays. Le car rapide. On a l'habitude d'ironiser en disant « Tout passe, Dieu merci ». Placé au musée de l'Homme de Paris en mai 2005, le car rapide, symbole incontournable du transport urbain sénégalais, est une version modifiée de Renault 1000 kg et de la Renault Estafette. Le car rapide est un pur produit de l'expertise locale. Bricolé, rafistolé, ressoudé, décoré, le véhicule s'imprègne et prend les couleurs de sa nouvelle mission. Transport en commun public de voyageurs, aborde-t-il fièrement. Le monument de la Renaissance africaine. Le monument de la Renaissance africaine est un groupe monumental de 52 mètres en bronze et en cuivre. Il s'agit du plus grand monument d'Afrique et l'un des plus grands au monde. Il fait partie des projets de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, qui veut en faire le symbole de la dignité du continent.
Il s'agit de montrer au travers d'une famille dressée vers le ciel une Afrique sortant des entrailles de la terre, quittant l'obscurantisme pour aller vers la lumière. Le lac Rose. Le lac Rose, de son vrai nom, lac Rotba, est l'un des sites les plus visités du Sénégal, tellement il est unique au monde. Ce lac salé doit sa renommée à la teinte originale et changeante de son eau. Sa couleur orangée est due à Dunaliella salina, une algue verte halophine qui fabrique un pigment rouge qui lui permet de mieux résister aux rayons solaires et à la concentration de sel. Le 18 novembre 2005, un dossier a été déposé auprès de l'UNESCO en vue de l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial. La lutte sénégalaise, le lamb. La lutte sénégalaise ou encore lamb en wolof est une lutte traditionnelle très populaire au Sénégal. Sport de contact, la lutte sénégalaise intègre aussi la boxe, d'où l'appellation de lutte avec frappe. En sus de sa dimension sportive, elle intègre une dimension culturelle et folklorique qui met en avant, autour d'animation, la tradition culturelle sénégalaise. Au départ sport amateur, la lutte sénégalaise est devenue un sport professionnel qui attire de plus en plus de jeunes sportifs, mais également des étrangers qui évoluent comme coach ou comme lutteurs professionnels. Les lutteurs sénégalais gagnent bien leur vie, avec des cachets de plus de 500 000 € sur un seul combat. Et aujourd'hui, ils sont présents dans d'autres sports tels que la MMA et s'en sortent plutôt très bien. Le Dakar Rally. Le Dakar Rally, anciennement appelé le Rallye Paris-Dakar, est un rallye raid créé par Thierry Sabine et lancé pour la première fois en décembre 1978. Aujourd'hui, ce rallye qui porte le nom de la capitale sénégalaise est un sport mondialement connu, qui se dispute dans presque tous les continents. En Afrique par exemple, au Sénégal, la Libye, la Mauritanie, le Mali. En Amérique du Sud, avec des pays comme l'Argentine, le Mexique. En Asie, avec l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar. L'île de Gorée. L'île de Gorée ou simplement Gorée est à la fois une île de l'océan Atlantique Nord située dans la baie de Dakar et l'une des 19 communes d'arrondissement de la capitale du Sénégal. C'est un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique, reconnu officiellement par l'ONU en 1978. Gorée, une île mémoire, fut l'un des tout premiers à être porté sur la liste du patrimoine mondial géré par l'UNESCO. Le Mbalax. Le Mbalax, un terme d'origine wolof, est un rythme musical sénégalais. C'est la musique la plus populaire au Sénégal, basée sur les percussions, dont le tama et le sabar. C'est un style très apprécié et qui constitue la musique la plus écoutée dans ce pays. Grâce à ses mélodies, son rythme énergivore et sa popularité, le Mbalax est aujourd'hui plus connu que la plupart des musiques des autres pays africains. Il a été propulsé par de grands noms de la musique sénégalaise et africaine, tels que Youssou Ndour, considéré comme le roi du Mbalax, Thione Seck, Omar Pène, Kumba Gawlo, Ndiaga Mbaye, Doudou Ndiaye Rose, entre autres. L'entente et le dialogue islamo-chrétien. Si le Sénégal est considéré comme un pays de paix, c'est en grande partie grâce à l'entente parfaite entre chrétiens et musulmans. Cité aujourd'hui parmi l'un des rares pays en Afrique où les différentes confessions religieuses vivent en parfaite harmonie. Le Sénégal doit cette particularité et cette différence par le dialogue islamo-chrétien, une réalité au pays de la Teranga, considéré comme modèle du genre dans un monde de plus en plus en proie à des conflits religieux. Au Sénégal,
On voit les chrétiens célébrer des fêtes telles que la Tabaski ou l'Eid al-Kabir et aussi les musulmans célébrer le Pâques ou encore la fête de Noël avec les chrétiens. Comme illustration, on peut prendre comme exemple le diplôme décerné par le pape François Ier pour honorer le Sénégal dans ses œuvres pour la paix entre les chrétiens et les musulmans. Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis ou Ndar en Wolof, souvent appelé Saint-Louis du Sénégal ou encore la Venise africaine, est l'une des plus grandes villes du Sénégal et historiquement l'une des plus importantes, comme en témoigne son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'an 2000. C'est une ville qui avait le statut de département français à l'époque coloniale. Saint-Louis fut la première ville fondée par les Européens en Afrique occidentale en 1659. Elle tire son nom en l'honneur du roi de France, Louis XIV, au travers de son ancêtre et homonyme, Saint-Louis. Elle est aussi la première capitale de l'AOF, comprenez par là l'Afrique occidentale française. Partage la même devise avec le Mali. Bien que opposés dans leur personnalité, leur rapport à l'africanité et à l'universel, Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta, les deux leaders nationaux du Sénégal et du Soudan, l'actuel Mali, avaient réussi à fédérer les forces vives autour d'eux pour achever la création de la Fédération du Mali, qui, selon les dires de Senghor, constituait la première étape de la réalisation de l'unité africaine dans le cadre d'une république fédérale. Ainsi, les deux pays du Sénégal et du Mali sont deux pays frères, qui ont aujourd'hui les mêmes drapeaux, à l'exception de l'étoile sur le drapeau sénégalais, mais et surtout la même devise, qui est un peuple, un but, une foi. Le cousinage ou parenté à plaisanterie. La parenté à plaisanterie est une pratique sociale typiquement sénégalaise qui autorise, voire parfois oblige, des membres d'une même famille, tels que des cousins éloignés, certains noms de famille, comme par exemple Fall et Dien, Nya et Ndoye, Sanya et Djedjou, Diouf et Sen, mais aussi certaines ethnies, telles que les Sérères et les Alpulaar, les Diola et les Sérères, ou encore les Manding et les Balantes, à se moquer ou s'insulter, et ce, sans conséquence. Ces affrontements sont analysés par les anthropologues comme des moyens de description, de cohésion ou de réconciliation sociale, voire une pratique sacrée. Un nombre record de confréries. Le Sénégal possède plus de confréries que tout autre pays, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Avec plus de 7 branches, les confréries actives du Sénégal opèrent également dans de nombreux autres pays d'Afrique, comme le Nigeria, avec des dizaines de millions de disciples de Mame Baye Niasse, mais aussi en Gambie. Elles sont également présentes dans les pays musulmans. Parmi ces principaux confréries, on peut retenir le Hadria, qui est la plus ancienne, fondée par le mythique Cheikh Bounama Kunta en date en 1809. La Tidjaniya, elle est la plus représentée et fondée par Sidi Ahmed Tidjani. La confrérie des Mourides, la plus riche et la plus active, fondée par le marabout Cheikh Ahmadou Bamba. Les Layènes situées à Yoff, suivant le guide Seydina Limamou Laye, fondateur de cette confrérie. Les Niassènes, qui sont les plus nombreux et les plus répandus en Afrique, avec des pays tels que le Niger et le Nigeria, où ils comptent des dizaines de millions de disciples. La confrérie Niassène est fondée par Mame Baye Niasse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, mais également votre avis du Sénégal et de tout le reste. Comme vous le savez, je réponds toujours à toutes vos questions. Et ce sera un plaisir d'en débattre avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à nous revoir très bientôt. Même univers, même planète, même chaîne, mais pour une autre vidéo.